Bonjour, je m'appelle Sébastien et j'ai 41 ans. Je suis né avec un handicap infirme moteur et cérébral, IMC. J'ai des troubles de coordination et d'élocution. Mon cerveau coordonne mal mes gestes, et me fait penser en première apparence, pour un mec avec des troubles mentaux. Au fil du temps, vous pourrez vous apercevoir de mon intelligence, perspicace. Malgré cela, j'ai obtenu un DUT en informatique en 2008, ainsi que d'autres diplômes. Depuis, je suis un militant engagé. En dépit de tout cela, je pense que ma conscience émotionnelle ne s'est pas forgée comme celle de tout le monde. En effet, les personnes handicapées de naissance sont très préservées, le système éducatif est ultra protecteur. Il nous protège de certains échecs et de certaines erreurs. Ce qui est bien commode pour la personne handicapée mais qui a un effet secondaire pernicieux. Cela ne lui permet pas d'apprendre de ses erreurs. C'est pourquoi le système éducatif me semble en définitive trop bienveillant, merci quand même, si bien que parfois à l'âge adulte, quand il y a un conflit, un problème, la personne handicapée ne sait tout bonnement pas le gérer. Pour faire des rencontres, il faut s'intéresser à l'autre, découvrir ses aspirations et ne pas rester dans sa bulle ou ne penser qu'à soi. Il faut savoir aussi dans le cadre des aides à domicile, dire non. Dire à une personne qu'elle ne nous convient pas, sans que l'affect ne rentre en jeu. Mon adolescence commença réellement à l'âge de 22 ans. Je suis venu alors à Montpellier, hébergé par le foyer du GIP Astérisque. Je savais déjà que j'étais gay, mais bon, commençons par une copine, c'est la norme. J'avais alors un fauteuil électrique qui me permettait de sortir en ville de jour, mais aussi le soir. Ça tombait bien pour les rencontres, me direz-vous. Je vivais avec mes parents dans un village au plus profond de la Lozère, handicap et zone dépeuplée, imaginez donc. Je m'étais rapproché d'une fille, bien que je savais que j'étais gay, c'était la norme pour commencer. Cette copine se nommait Laura. C'était un rapprochement sentimental, mais qui n'allait pas plus loin que ça. J'avais 22 ans et je commençais à rôder, seul, le soir dans Montpellier. J'avais d'abord pensé voir des prostituées, au moins pour ma première fois car ça me semblait le plus évident. Mais je ne savais pas m'y prendre. De plus avec mon aphasie astérisque, je me demandais comment m'adresser à elle. Sans compter que j'étais timide, très timide. Parfois, le soir je me promenais dans la rue, au Pérou. J'essayais de repérer des femmes qui tapinaient et je me disais que si j'en trouvais une qui acceptait de faire du sexe avec moi, j'irais alors, une fois accepté, retirer de l'argent, pour des raisons que je croyais être de sécurité, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Un truc vraiment débile. Mais comme en plus j'étais gay, ça ne marcha évidemment pas. Je commençais finalement à fréquenter le milieu gay dans une asso de jeunes gays qui avaient tous de 15 ans à 26 ans. Moi, j'en avais déjà 25 ans. Ouf! Presque trop vieux. J'ai commencé à aller avec ces jeunes, trop jeunes, souvenez-vous, de l'asso dans des bars gays et même en discothèque. Trop fun. La fiesta. Certes, le bar n'était pas accessible aux handicapés à cause d'une marche d'accent grave peine 10 cm. Mais les barman venaient m'aider. J'ai pensé que ça devait les saouler à la longue. Mais j'ai eu de la chance qu'ils le fassent. J'y subissais un peu de discrimination de certaines personnes. Mais, j'étais naïf, je ne le voyais pas. Je râlais quand même lorsque certains me disaient que je n'avais rien à faire là et je répondais. Que pouvaient-ils s'imaginer avec mon aphasie? Alors, dans ce bar étroit et par manque de place, je vous assure, sans faire exprès, je roulais parfois sur quelques pieds. Mais alors, vous demanderez-vous, comment les gays se comportaient-ils avec moi de manière générale dans ce bar? Eh bien, bonne question. Certains me voyaient et d'autres m'ignoraient. J'ai dansé. Danser dans mon fauteuil au milieu de la piste, c'était sympa, je profitais des vibrations de la musique et je vous l'assure c'était comme si j'avais dansé debout. Je buvais aussi, parfois beaucoup, trop. J'avais carrément, à ce moment-là, l'impression de fondre dans mon fauteuil électrique. Je tentais la drague également. Mais avec peu de résultats notables. Comme je vous l'ai dit, j'avais des difficultés d'élocution, et la musique forte ça n'aidait pas vraiment. Et puis à l'époque je sortais sans ADV astérisque. Néanmoins, j'ai pu mettre les mains à quelques fesses, mais, voyons ça ne se fait pas, ce qui était courant dans le milieu à l'époque. Et j'ai eu même quelques plans cul, mais sans lendemain. Ce n'était pas assez pour me satisfaire. De plus, amener un garçon, valide, dans un foyer médicalisé, niveau discrétion ce n'est pas le top. Quant aux rencontres par Internet, elles étaient sans résultat probant.